Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah remplisse ton cœur de paix, éclaire ta journée et fasse de ce moment un instant de rappel qui te rapproche de lui. Prends quelques secondes, respire calmement et écoute attentivement. Il y a des jours dans la semaine qui passent, presque sans que nous nous en rendions compte. Des jours qui ressemblent aux autres. Des jours où les heures s'écoulent entre le travail, les responsabilités, les préoccupations et les distractions de la vie. Et puis, il y a d'autres jours. Des jours qui pour certains semblent ordinaires, mais qui peuvent en réalité changer une vie entière. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Pour beaucoup de gens, le lundi signifie simplement le début de la semaine. Le retour aux habitudes, le retour aux efforts, le retour au rythme du monde. Certains voient même le lundi comme un jour lourd, un jour difficile, un jour qu'ils aimeraient parfois éviter. Mais pour celui dont le cœur est vivant, pour celui qui cherche la proximité d'Allah, le lundi n'est pas un jour banal. C'est un jour rempli de sens. Un jour qui peut devenir un moment de transformation intérieure. Un jour où ton cœur peut revenir vers son Créateur. Parce que dans l'islam, les croyants ne regardent pas les jours de la semaine comme tout le monde. Ils regardent les jours à travers la lumière du rappel d'Allah. Et il y a un fait magnifique que beaucoup de musulmans oublient aujourd'hui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait souvent le lundi. Les compagnons, intrigués par cette habitude, lui posèrent une question simple mais profonde. « Pourquoi jeûnes-tu le lundi ?» Et la réponse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, porte une signification immense. Il répondit que c'était le jour où il était né et le jour où la révélation avait commencé à descendre sur lui. Imagine un instant la profondeur de cela. Le jour où la miséricorde envoyée pour toute l'humanité est venue au monde. Le jour où la lumière du Coran a commencé à éclairer la terre. Ce jour, c'est le lundi. Alors pose-toi cette question sincère. Comment utilises-tu tes lundis? Sont-ils simplement des jours ordinaires dans ta vie? Ou peuvent-ils devenir des jours de rapprochement avec Allah? Car parfois, il ne faut pas un grand changement pour transformer une journée. Parfois, il suffit d'une chose simple, une invocation sincère, une parole prononcée avec un cœur humble, un moment où tu lèves les mains vers ton Seigneur. Parce que les invocations, les doigts, ont un pouvoir immense. Elles apaisent le cœur, elles attirent la miséricorde, elles ouvrent des portes que nous pensions fermées. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 douas puissantes que tu peux réciter spécialement en ce lundi. Des invocations simples, des paroles courtes, mais des paroles qui peuvent purifier ton cœur, renforcer ta foi et transformer ta relation avec Allah. Certaines de ces invocations étaient souvent prononcées par les pieux. D'autres sont des trésors que beaucoup de musulmans connaissent, mais oublient de répéter. Et pourtant, chacune d'elles est une clé de lumière pour ton cœur. Mais avant de continuer, si ton intention est de te rapprocher d'Allah, si tu veux remplir tes journées de rappels bénéfiques, alors abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche. Parce qu'ici, sur cette chaîne, chaque rappel est une invitation à revenir vers Allah avec sincérité. Et écris dans les commentaires un mot simple, un mot qui résume l'intention de ton cœur aujourd'hui. Ya Allah, guide mon cœur. Ou simplement, Ya Allah, rapproche-moi de toi. Ces mots peuvent sembler simples, mais ils peuvent être le début d'un changement profond. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui cherche la paix intérieure, prends quelques secondes pour partager cette vidéo avec lui. Car parfois, un simple rappel peut toucher un cœur au moment exact où il en a besoin. Et reste bien attentif,
jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que la dernière invocation que je vais partager est une invocation exceptionnelle. Une invocation que beaucoup de croyants négligent, mais qui peut transformer ta manière de voir les épreuves, les difficultés et même ton avenir. Et à la fin, il y aura aussi une surprise spéciale pour ceux qui resteront jusqu'au dernier instant. Alors ouvre ton cœur, éloigne les distractions autour de toi, et prends ce moment comme un rendez-vous entre toi et ton Seigneur. Parce que ce lundi, ce simple lundi que beaucoup considèrent comme ordinaire, peut devenir le jour où ton cœur commence réellement à changer. Le lundi, un jour spécial pour les croyants. Dans la vie de la plupart des gens, les jours de la semaine se ressemblent. Ils passent, les uns après les autres, comme des pages que l'on tourne sans vraiment y prêter attention. Le lundi arrive, souvent perçu comme le début d'une nouvelle course. Retour au travail, retour aux obligations, retour aux préoccupations de la vie quotidienne. Beaucoup ressentent même une certaine lourdeur face à ce jour. Pourtant, pour le croyant qui regarde la vie avec la lumière de la foi, les jours ne sont pas simplement des repères dans un calendrier. Chaque jour porte une signification spirituelle. Chaque jour peut devenir une opportunité de se rapprocher d'Allah. Et parmi ces jours, le lundi possède une place particulière dans la tradition islamique. Le lundi n'est pas un jour comme les autres. Il n'est pas simplement le premier jour de la semaine pour beaucoup de personnes à travers le monde. Dans la vie du croyant, il est lié à des événements spirituels profonds et à des pratiques prophétiques qui nous rappellent que chaque moment de notre vie peut devenir une occasion de rapprochement avec Allah. Lorsque l'on observe la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, on découvre que le lundi occupait une place spéciale dans sa pratique religieuse. Les compagnons, qui observaient attentivement chacun de ses gestes et chacune de ses habitudes, ont remarqué qu'il jeûnait régulièrement ce jour-là. Ils ont alors posé une question simple, mais pleine de sens. Pourquoi choisir le lundi pour jeûner? La réponse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous révèle une profondeur spirituelle immense. Il expliqua que le lundi était le jour où il était né et le jour où la révélation avait commencé à descendre sur lui. Cela signifie que ce jour est lié à deux événements extraordinaires dans l'histoire de l'humanité. La naissance de celui qui allait être envoyé comme miséricorde pour les mondes, et le début de la descente de la parole d'Allah sur la terre. Lorsque l'on médite sur cela, on comprend que le lundi est un jour marqué par la lumière, un jour marqué par la guidance, un jour qui rappelle la connexion entre la terre et le ciel. Mais ce n'est pas tout. Les enseignements authentiques de l'islam nous apprennent également que les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Cela signifie que les actions que nous accomplissons, les paroles que nous prononçons, les intentions que nous portons dans nos cœurs sont élevées vers Allah à ces moments particuliers. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses actions soient présentées alors qu'il était dans un état d'adoration, et c'est pour cela qu'il jeûnait ces jours-là. Il voulait que ses œuvres soient présentées à Allah dans un état de soumission, d'humilité et de dévotion. Imagine un instant ce que cela signifie pour toi aujourd'hui. Ce lundi que tu vis en ce moment n'est pas un simple jour ordinaire. C'est un moment où tes actions montent vers ton Seigneur. Chaque prière que tu accomplis, chaque mot que tu prononces, chaque intention que tu nourris dans ton cœur est enregistrée et présentée. Cela devrait transformer la manière dont nous vivons ce jour. Au lieu de voir le lundi comme une simple routine, le croyant peut le voir comme une occasion de purifier ses intentions et d'orienter sa semaine vers Allah. Lorsque tu comprends cela, tu réalises que le lundi peut devenir un véritable point de départ spirituel. C'est comme si chaque semaine, Allah t'offrait une nouvelle opportunité de te rapprocher de lui. Une nouvelle opportunité de corriger tes erreurs, d'augmenter tes bonnes actions et de renouveler ton lien avec ton Créateur. Le croyant intelligent ne laisse pas passer ces moments sans en profiter.
Il sait que la vie est courte et que chaque occasion de se rapprocher d'Allah est précieuse. C'est pour cette raison que le lundi devient un moment privilégié pour multiplier les invocations. Lorsque les œuvres sont présentées à Allah, le cœur du croyant se tourne naturellement vers son Seigneur. Il l'invoque, il lui parle, il lui confie ses inquiétudes, ses espoirs et ses besoins. Les invocations ne sont pas simplement des paroles prononcées avec la langue. Elles sont une expression de l'humilité du cœur. Elles sont la reconnaissance que nous avons besoin d'Allah à chaque instant de notre vie. Dans le silence d'un moment de réflexion, lorsque tu lèves les mains vers le ciel et que tu invoques Allah, quelque chose de profond se produit dans ton cœur. Tu te rappelles que tu n'es pas seul dans ce monde. Tu te rappelles que ton Seigneur entend chacune de tes paroles. Tu te rappelles que même si les gens autour de toi ne comprennent pas toujours tes difficultés, Allah connaît parfaitement ce que ton cœur porte. Le lundi devient alors un jour où le croyant ralentit intérieurement. Même si le monde autour de lui continue de courir, son cœur se tourne vers Allah. Il commence sa semaine avec un rappel, avec une invocation, avec une intention sincère de vivre pour plaire à son Seigneur. Cette attitude transforme complètement la manière dont il traverse les jours qui suivent. Car lorsqu'une semaine commence avec Allah, elle est remplie de bénédictions. Les difficultés deviennent plus légères à porter, les épreuves deviennent des occasions de patience, et les moments de facilité deviennent des occasions de gratitude. Tout cela commence par une simple décision. Décider que ce lundi ne sera pas un jour ordinaire. Peut-être que tu n'avais jamais pensé au lundi de cette manière auparavant. Peut-être que pour toi aussi, ce jour était simplement le début d'une nouvelle semaine remplie d'obligations. Mais aujourd'hui, ton regard peut changer. Aujourd'hui, tu peux voir ce jour comme une invitation. Une invitation à te rapprocher d'Allah, à purifier ton cœur et à commencer ta semaine sous la lumière de la foi. Et lorsque tu prends cette décision, quelque chose commence à se transformer en toi. Ton cœur devient plus conscient de la présence d'Allah. Tes actions deviennent plus réfléchies. Tes paroles deviennent plus sincères. Et peu à peu, tu réalises que chaque jour de ta vie peut devenir un moyen de te rapprocher de ton Seigneur. C'est ainsi que les croyants vivent leur temps. Ils ne voient pas les jours comme de simples répétitions. Ils voient chaque jour comme un cadeau, une opportunité et un rappel que la vie ici-bas est un voyage vers Allah. Et le lundi peut être le début de ce voyage intérieur. Le pouvoir des doigts. Dans la vie de chaque être humain, il existe des moments où les mots deviennent insuffisants pour exprimer ce que l'on ressent. Des moments où le cœur porte des inquiétudes, des espoirs, des regrets et des désirs que personne autour de nous ne semble comprendre complètement. C'est dans ces moments que l'invocation prend tout son sens. Dans l'islam, la doua n'est pas simplement une tradition ou un rituel. Elle est un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit une parole qui résume parfaitement la place de l'invocation dans la vie du croyant. L'invocation est l'essence de l'adoration. Cette parole contient une vérité profonde. Lorsque tu invoques Allah, tu accomplis bien plus qu'une simple demande. Tu reconnais, au plus profond de ton cœur, que ton existence dépend entièrement de lui. Tu reconnais que malgré toutes les capacités que tu possèdes, malgré tes efforts et tes projets, tu restes un serviteur qui a besoin de la miséricorde et de l'aide de son Seigneur. Lorsque tu lèves les mains vers le ciel et que tu dis « Ô Allah », tu affirmes quelque chose de fondamental. Tu affirmes que lui seul possède le pouvoir de changer ta situation, de soulager tes peines et de guider ton cœur. Dans un monde où beaucoup de personnes cherchent des solutions uniquement dans leurs propres capacités ou dans les moyens matériels, le croyant se distingue par sa confiance en Allah. Cette confiance transforme la manière dont il vit ses difficultés. Lorsqu'une épreuve apparaît, il ne se sent pas complètement perdu.
Son cœur se tourne naturellement vers l'invocation. Il sait que la porte d'Allah est toujours ouverte. Il sait que son Seigneur entend même les paroles qui sont prononcées dans le silence de la nuit. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans l'invocation. Lorsque tu prends un moment pour parler à Allah, ton cœur se libère du poids qu'il porte. Tu peux lui confier tes peurs, tes regrets et tes espoirs sans aucune retenue. Tu n'as pas besoin de formuler des phrases parfaites ou des discours élaborés. Allah connaît déjà ce que ton cœur contient, mais il aime entendre la voix de ses serviteurs lorsqu'ils l'invoquent. L'invocation est aussi un acte d'humilité. Elle nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout dans notre vie. Malgré nos efforts, il y a des situations qui dépassent notre compréhension et notre pouvoir. Dans ces moments, la doura devient une ancre qui maintient le cœur du croyant stable. Elle lui rappelle que derrière chaque événement se trouve la sagesse d'Allah. Lorsque tu invoques Allah avec sincérité, tu reconnais 3 réalités importantes. Tu reconnais que tu es faible et limité. Tu reconnais que tu as besoin de l'aide de ton Seigneur. Et tu reconnais que lui seul possède les solutions parfaites à toutes les situations. Cette reconnaissance renforce le tawhid dans ton cœur, car elle te rappelle que tout pouvoir appartient à Allah. Les invocations ne sont pas seulement des demandes pour les moments de difficulté. Elles sont également une manière de remercier Allah pour ses bienfaits. Chaque respiration, chaque moment de paix, chaque bénédiction dans ta vie est un cadeau de ton Seigneur. Lorsque tu invoques Allah pour le remercier, ton cœur devient plus conscient de ses bienfaits et plus reconnaissant. Dans la tradition islamique, les invocations occupent une place immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, invoquait Allah dans toutes les situations de sa vie. Il invoquait avant de manger, avant de dormir, en sortant de sa maison, en entrant dans la mosquée et dans de nombreux autres moments. Cela montre que l'invocation n'est pas limitée à des occasions spécifiques. Elle peut accompagner chaque instant de la vie du croyant. Lorsque cette habitude s'installe dans ton cœur, quelque chose de magnifique se produit. Ton lien avec Allah devient constant. Tu ne te rappelles pas de lui uniquement dans les moments de difficulté. Tu te rappelles de lui dans les moments de facilité, dans les moments de gratitude et dans les moments de réflexion. Ton cœur reste connecté à ton Seigneur tout au long de la journée. Il est important de comprendre que chaque invocation sincère possède une valeur immense. Même si tu ne vois pas immédiatement la réponse que tu espères, cela ne signifie pas que ton invocation a été ignorée. Dans la sagesse d'Allah, chaque doigt reçoit une réponse d'une manière ou d'une autre. Parfois, la réponse arrive rapidement. Parfois, elle arrive plus tard. Et parfois, Allah remplace ce que tu as demandé par quelque chose de meilleur. Cette réalité renforce la patience du croyant. Il continue d'invoquer Allah avec confiance, sachant que son Seigneur ne laisse jamais une invocation sincère sans réponse. Cette certitude nourrit la tranquillité du cœur et éloigne le désespoir. C'est pour cela que les doigts possèdent un pouvoir immense dans la vie du croyant. Elles ne changent pas seulement les situations extérieures. Elles changent aussi l'intérieur du cœur. Elles apportent la sérénité, la confiance et l'espoir. Elles rappellent aux croyants que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la miséricorde d'Allah reste toujours accessible. Et lorsque l'invocation devient une habitude quotidienne, le cœur du croyant commence à vivre dans une relation constante avec son Seigneur. Chaque jour devient une occasion de se rapprocher d'Allah. Et chaque moment devient une opportunité de se rappeler que la véritable force ne vient pas de nous, mais de celui qui a créé les cieux et la terre. Première, doua, demander le pardon. Il existe dans la vie de chaque être humain une réalité que personne ne peut éviter. Peu importe son intelligence, sa force ou sa piété, chaque personne commet des erreurs.
Chaque personne connaît des moments de faiblesse. Parfois, ces erreurs sont visibles, parfois, elles sont cachées au plus profond du cœur. Certaines sont petites, presque imperceptibles, tandis que d'autres laissent une trace lourde dans la conscience. Mais l'islam ne regarde pas l'être humain comme une créature condamnée par ses fautes. Au contraire, l'islam rappelle constamment que la porte du pardon d'Allah est immense, plus vaste que tout ce que l'esprit humain peut imaginer. C'est pour cela que l'une des invocations les plus puissantes que le croyant peut prononcer est celle-ci. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cette invocation est courte, mais sa signification est profonde. Elle contient une reconnaissance, une espérance et une demande sincère. Lorsque tu prononces ces mots, tu dis « Ô Allah, tu es celui qui pardonne abondamment. Tu aimes pardonner. Alors, pardonne-moi. » Le mot « Al-Afou » est l'un des noms sublimes d'Allah. Ce nom signifie « celui qui efface complètement les péchés », celui qui les supprime comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce n'est pas seulement un pardon superficiel, c'est un pardon qui efface les traces, un pardon qui purifie l'âme. Lorsque le croyant comprend cela, il réalise que la miséricorde d'Allah dépasse tout ce qu'il peut imaginer. Beaucoup de personnes vivent avec le poids de leurs erreurs passées. Elles se rappellent des fautes qu'elles ont commises et elles pensent parfois que ces fautes les définissent pour toujours. Mais la réalité spirituelle que l'islam nous enseigne est différente. Tant que le cœur se tourne sincèrement vers Allah, la porte du pardon reste ouverte. Peu importe la gravité de l'erreur, peu importe le temps qui s'est écoulé, Allah aime pardonner. Lorsque tu dis « Allahumma innaka afuwun », tu reconnais la perfection d'Allah. Tu reconnais qu'il possède une miséricorde infinie. Tu reconnais que ton Seigneur ne se lasse pas de pardonner à ses serviteurs. Et lorsque tu dis « Tuhibbul afwa », tu rappelles une vérité magnifique. Allah aime pardonner. Le pardon n'est pas quelque chose qu'il accorde avec difficulté. C'est quelque chose qu'il aime offrir à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Imagine un instant un cœur qui porte le poids de nombreuses erreurs. Un cœur rempli de regrets, de culpabilité et de tristesse. Ce cœur peut sembler sombre et lourd. Mais lorsque ce cœur commence à invoquer Allah avec sincérité, quelque chose commence à changer. Chaque invocation devient comme une lumière qui entre dans l'âme. Chaque demande de pardon devient comme une pluie qui nettoie la poussière accumulée sur le cœur. C'est pour cela que répéter cette invocation au moins 10 fois aujourd'hui peut devenir un moment de transformation intérieure. Ce n'est pas simplement une répétition mécanique. C'est un dialogue avec Allah. C'est une reconnaissance de nos faiblesses et une demande de purification. Les savants de l'islam ont souvent comparé le cœur humain à un miroir. Lorsque le miroir est propre, il reflète la lumière. Mais lorsqu'il est couvert de poussière, la lumière ne peut plus apparaître clairement. Les péchés et les erreurs sont comme cette poussière. Ils s'accumulent progressivement et obscurcissent la clarté du cœur. Mais le repentir et la demande de pardon sont comme un nettoyage qui redonne au cœur sa pureté. Lorsque le cœur devient purifié par le pardon, il devient également plus sensible à la présence d'Allah. Les prières deviennent plus profondes. Les moments de rappel deviennent plus apaisants. La relation avec le Créateur devient plus sincère. Cette transformation ne se produit pas en un seul instant, mais elle commence souvent par un simple acte, demander pardon. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même demandait pardon à Allah de nombreuses fois chaque jour. Et pourtant, il était le plus pur des êtres humains. S'il demandait pardon aussi souvent, ce n'était pas seulement pour ses propres actions. C'était aussi pour nous enseigner l'importance de cette pratique. Il nous montrait que la demande de pardon est une source de purification constante pour le cœur. Dans la vie quotidienne, il arrive que les gens se sentent éloignés d'Allah à cause de leurs erreurs. Ils pensent parfois
qu'ils ne sont pas assez bons pour revenir vers lui. Mais cette pensée est une illusion. Allah ne ferme jamais la porte à celui qui veut revenir vers lui. Au contraire, il se réjouit du retour de son serviteur. Lorsque tu répètes cette invocation aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir à ton cœur. Pense aux choses que tu aimerais purifier. Pense au moment où tu aurais voulu agir différemment. Et confie tout cela à Allah avec sincérité, car un cœur purifié par le pardon devient un cœur rempli de lumière. Cette lumière ne se voit pas avec les yeux, mais elle se ressent dans l'âme. Elle apporte la tranquillité, l'espoir et la force de continuer à avancer. Elle rappelle aux croyants que peu importe les erreurs du passé, l'avenir reste toujours ouvert grâce à la miséricorde d'Allah. Deuxième doua. Demander la guidance. Parmi toutes les richesses que l'être humain peut rechercher dans cette vie, il en existe une qui dépasse toutes les autres. Beaucoup de personnes cherchent la richesse matérielle, la réussite professionnelle ou la reconnaissance des autres. Mais ces choses, aussi importantes qu'elles puissent sembler, restent temporaires. Elles peuvent disparaître, changer ou perdre leur valeur avec le temps. La véritable richesse, celle qui donne un sens à toute la vie, est la guidance. C'est pour cela que la deuxième invocation que nous évoquons aujourd'hui est simple mais profondément puissante. Allahumma ihdini wa saddidni. La signification de cette invocation est claire et profonde. Ô Allah, guide-moi et rends-moi droit dans mes actions. Dans cette courte phrase se trouve une demande essentielle. Le croyant reconnaît qu'il ne peut pas trouver le chemin parfait par lui-même. Il reconnaît qu'il a besoin de la guidance d'Allah pour avancer dans la vie. Cette reconnaissance est une preuve de sagesse et d'humilité. Lorsque tu dis « Allahumma ihdini », tu demandes à Allah de guider ton cœur. La guidance dans l'islam n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas seulement comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. La véritable guidance est une lumière dans le cœur. C'est une capacité à reconnaître la vérité et à la suivre sincèrement. Dans le monde moderne, les distractions sont nombreuses. Les voix qui cherchent à influencer les choix des gens sont partout. Les médias, les réseaux sociaux, les opinions populaires, les tendances culturelles. Dans cet environnement rempli de bruit et de confusion, il devient parfois difficile de rester fidèle aux valeurs spirituelles. C'est dans ces moments que la demande de guidance devient essentielle. Lorsque tu demandes à Allah de te guider, tu lui demandes de protéger ton cœur contre les illusions et les tromperies. Tu lui demandes de te montrer le chemin qui mène à la paix intérieure et à la satisfaction d'Allah. La deuxième partie de l'invocation est tout aussi importante. Wa saddidni, ce qui signifie « rends-moi droit dans mes actions ». La guidance ne concerne pas seulement les pensées ou les croyances. Elle concerne également les actions. Il est possible de connaître la vérité, mais d'avoir des difficultés à la mettre en pratique. C'est pour cela que le croyant demande à Allah de lui donner la force d'agir correctement. Imagine un instant un voyageur qui cherche à atteindre une destination importante. S'il ne connaît pas la direction correcte, il risque de se perdre. Mais même s'il connaît la direction, il a encore besoin de marcher avec détermination pour atteindre son objectif. La guidance est comme la direction, et la droiture dans les actions est comme la marche qui permet d'avancer. Lorsque tu répètes cette invocation aujourd'hui, tu demandes à Allah de t'aider dans ces deux dimensions. Tu lui demandes de guider ton cœur vers la vérité et de rendre tes actions conformes à cette vérité. Cette combinaison est la clé d'une vie équilibrée. Dans un monde rempli de distractions, la plus grande richesse est la guidance. Elle protège le cœur contre les erreurs. Elle donne un sens aux décisions. Elle transforme les actions ordinaires en actes d'adoration. Lorsque la guidance d'Allah est présente dans la vie d'une personne, même les moments difficiles prennent une signification différente.
Les épreuves deviennent des occasions de patience. Les succès deviennent des occasions de gratitude. Et chaque jour devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. La demande de guidance est également un rappel constant de notre dépendance envers Allah. Peu importe notre niveau de connaissance ou notre expérience, nous avons toujours besoin de la guidance divine. C'est pour cela que les croyants répètent souvent des invocations qui demandent cette guidance. En répétant « Allahumma ihdini wa saddidni », tu places ton cœur sous la protection d'Allah. Tu lui confies ton chemin, tes décisions et tes actions. Et dans cette confiance se trouve une tranquillité profonde. Car celui qui marche avec la guidance d'Allah ne marche jamais seul. Troisième doigt. Demander la paix du cœur dans la vie. Beaucoup de personnes cherchent la paix. Elles la cherchent dans l'argent, dans le succès, dans les relations ou dans la reconnaissance des autres. Elles pensent parfois que si elles obtiennent certaines choses, leur cœur sera enfin apaisé. Mais malgré les possessions, malgré les réussites, beaucoup ressentent encore une agitation intérieure. Cette réalité montre une vérité profonde. La paix du cœur ne dépend pas seulement de ce que nous possédons, mais surtout de l'état de notre âme. Dans l'islam, le cœur occupe une place centrale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que dans le corps humain se trouve un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, rend tout le corps sain, et lorsqu'il est corrompu, corrompt tout le corps. Ce morceau de chair est le cœur. Cela signifie que la qualité de notre cœur influence toutes nos actions, nos paroles et même notre manière de voir la vie. C'est pour cette raison que l'une des invocations les plus profondes que le croyant peut répéter est celle-ci. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Cette invocation signifie « Ô Allah, accorde-moi un cœur saint ». Ces mots semblent simples, mais ils contiennent une demande immense. Lorsque tu demandes à Allah un cœur saint, tu demandes un cœur purifié des maladies spirituelles qui peuvent détruire l'âme sans que la personne s'en rende compte. Ces maladies ne se voient pas toujours à l'extérieur, mais elles affectent profondément la relation de l'individu avec son Seigneur et avec les autres. Un cœur saint est un cœur sans haine. La haine est une émotion qui peut s'installer progressivement dans le cœur lorsqu'une personne nourrit des rancœurs ou des blessures non guéries. Elle peut apparaître après une injustice, une trahison ou une déception. Si elle n'est pas purifiée, elle peut grandir et transformer la manière dont la personne voit les autres. Elle peut rendre le cœur dur et fermer la porte à la compassion. Mais le croyant qui demande à Allah un cœur saint demande aussi la capacité de libérer son cœur de cette haine. Cela ne signifie pas oublier toutes les injustices ou ignorer les erreurs des autres. Cela signifie ne pas laisser ces expériences détruire la paix intérieure que le cœur peut trouver auprès d'Allah. Un cœur saint est également un cœur sans jalousie. La jalousie apparaît lorsque l'on regarde les bienfaits accordés aux autres avec un sentiment d'amertume. Dans un monde où les gens comparent constamment leur vie, leur réussite et leurs possessions, la jalousie peut facilement s'installer. Les réseaux sociaux, les conversations quotidiennes et les attentes sociales peuvent nourrir ce sentiment. Mais la jalousie est une lourde charge pour le cœur. Elle empêche la personne d'apprécier les bienfaits qu'Allah lui a déjà accordés. Elle crée une agitation intérieure constante. Lorsque le croyant demande un cœur saint, il demande à Allah de purifier son âme de ce sentiment. Il demande la capacité de se réjouir pour les bienfaits des autres, tout en étant reconnaissant pour les siens. Un cœur saint est aussi un cœur sans arrogance. L'arrogance est une maladie subtile. Elle peut se cacher derrière la réussite, la connaissance ou même les actes d'adoration. Une personne peut commencer à penser qu'elle est meilleure que les autres, qu'elle mérite plus de respect ou qu'elle possède une supériorité particulière. Mais l'arrogance est une barrière qui empêche l'humilité et éloigne le cœur d'Allah. Lorsque le croyant demande un cœur saint,
Ils demandent la capacité de rester humble, peu importe les circonstances. Ils demandent de se rappeler que tout ce qu'ils possèdent vient d'Allah et que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas par son statut ou ses possessions, mais par sa sincérité et sa piété. Le concept de Qalb Salim, le cœur saint, est si important que le Coran mentionne que le jour du jugement, ni les richesses ni les enfants ne pourront sauver une personne. Ce qui aura de la valeur ce jour-là, c'est venir devant Allah avec un cœur purifié. Cela signifie que le travail le plus important que le croyant peut accomplir dans sa vie est le travail intérieur. Dans la vie quotidienne, il est facile de se concentrer sur les actions visibles, le travail, les responsabilités, les interactions sociales. Mais la purification du cœur demande un effort conscient. Elle demande de surveiller ses pensées, ses intentions et ses émotions. Elle demande également de se tourner vers Allah avec sincérité pour demander son aide. C'est pour cela que répéter cette invocation aujourd'hui peut devenir un moment de transformation intérieure. Lorsque tu dis « Allahumma inni as'aluka qalban saliman », prends un moment pour réfléchir à ton propre cœur. Demande-toi s'il y a des sentiments qui ont besoin d'être purifiés. Demande-toi s'il y a des rancœurs, des jalousies ou des orgueils qui ont besoin d'être abandonnés. Cette réflexion ne doit pas être accompagnée de désespoir ou de culpabilité excessive. Elle doit être accompagnée d'espoir. Car Allah est celui qui purifie les cœurs. Il est celui qui peut transformer une âme troublée en une âme paisible. Lorsque le cœur devient saint, la vie elle-même change. Les relations deviennent plus sincères. Les épreuves deviennent plus faciles à supporter. Les moments de gratitude deviennent plus profonds. Le croyant ressent une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette paix est un trésor que beaucoup cherchent sans savoir où la trouver. Mais celui qui demande à Allah un cœur saint commence à marcher sur le chemin qui mène à cette tranquillité. Quatrième doigt, la protection contre les épreuves. La vie humaine est remplie de bienfaits. Certains sont visibles et évidents. La santé, la famille, la sécurité, la nourriture, le logement. D'autres sont plus subtils. La tranquillité de l'esprit, la capacité de se lever chaque matin, la possibilité de respirer sans difficulté. Beaucoup de ces bienfaits sont si présents dans notre quotidien que nous oublions parfois de les remarquer. L'être humain possède une tendance naturelle à s'habituer aux bénédictions qu'il reçoit. Ce qui semblait extraordinaire au début devient rapidement normal. Ce qui était autrefois un cadeau devient une habitude. Et c'est souvent seulement lorsque ces bienfaits disparaissent que la personne réalise leur véritable valeur. C'est pour cette raison que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prononçait souvent cette invocation. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Cette invocation signifie « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la disparition de tes bienfaits ». Ces mots expriment une conscience profonde de la fragilité des bénédictions dans cette vie. Tout ce que nous possédons peut changer. La santé peut se transformer en maladie. La sécurité peut être remplacée par l'incertitude. La facilité peut devenir difficulté. Mais l'invocation ne naît pas de la peur. Elle naît de la reconnaissance. Lorsque le croyant comprend que chaque bienfait vient d'Allah, il commence à voir la vie avec un regard différent. Il ne considère plus les bénédictions comme quelque chose d'acquis définitivement. Il les voit comme des cadeaux précieux qui doivent être protégés par la gratitude et l'invocation. Chercher refuge auprès d'Allah contre la disparition des bienfaits signifie reconnaître que leur préservation dépend de lui. Cela rappelle au cœur que la stabilité de la vie n'est pas garantie par les capacités humaines, mais par la miséricorde d'Allah. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes prennent leurs bénédictions pour acquises. Elles vivent leur journée sans vraiment réfléchir aux dons qu'Allah leur a accordés.
Mais lorsque quelque chose disparaît, le cœur réalise soudainement la valeur de ce qu'il possédait. Une personne peut ne pas penser à sa santé tant qu'elle se sent bien. Mais lorsqu'une maladie apparaît, elle comprend immédiatement l'importance de ce bienfait. Une personne peut ne pas réfléchir à la tranquillité de sa maison tant qu'elle y vit en sécurité. Mais lorsque cette sécurité est menacée, elle réalise la valeur de ce qu'elle avait. Cette réalité montre l'importance de la gratitude et de l'invocation. Lorsque le croyant remercie Allah pour ses bienfaits et demande leur protection, il développe une conscience constante de la générosité divine. Cette conscience transforme la manière dont il vit sa vie. Au lieu de se concentrer uniquement sur ce qu'il n'a pas, il commence à apprécier ce qu'il possède déjà. Chaque respiration devient un rappel de la miséricorde d'Allah. Chaque moment de paix devient une bénédiction à protéger. L'invocation « Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika » est également une manière de reconnaître que les épreuves font partie de la vie humaine. Même les prophètes ont connu des moments de difficulté. Mais demander protection contre la disparition des bienfaits signifie demander à Allah de préserver la stabilité et la facilité autant que possible. Lorsque cette invocation devient une habitude, elle crée une relation profonde entre le cœur du croyant et les bénédictions qu'il reçoit. Elle l'encourage à utiliser ces bénédictions de manière responsable et à rester reconnaissant envers son Seigneur. Car la gratitude attire la continuité des bienfaits. Le Coran nous rappelle que si les serviteurs remercient Allah, il augmentera ses bénédictions sur eux. Cette promesse montre que la reconnaissance et l'invocation sont des clés pour préserver les cadeaux divins. Ainsi, lorsque tu répètes cette invocation aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir aux bénédictions présentes dans ta vie. Pense à celles que tu vois facilement et à celles que tu oublies parfois. Et demande à Allah de les préserver pour toi. Car parfois, nous ne réalisons la valeur d'un bienfait qu'après l'avoir perdu. Mais le croyant qui invoque Allah avec sincérité apprend à reconnaître ses bénédictions avant qu'elles ne disparaissent, et il place sa confiance dans celui qui possède toutes les clés des bienfaits. 5e doigt. Une invocation qui change tout. Il existe dans la tradition spirituelle de l'islam certaines paroles qui, malgré leur simplicité apparente, portent une profondeur immense. Des paroles qui peuvent transformer la manière dont une personne voit sa vie, ses difficultés et même son avenir. Parmi ces paroles se trouve une invocation qui a traversé les générations de croyants et qui a été répétée par des hommes et des femmes confrontés à des situations difficiles, à des épreuves et à des moments d'incertitude. Cette invocation est la suivante. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Ces quelques mots contiennent une signification extrêmement puissante. Ils signifient « Allah me suffit ». Il n'y a aucune divinité digne d'adoration, sauf lui. Lorsque tu prononces cette phrase avec sincérité, tu affirmes une vérité fondamentale de la foi. Tu déclares que la protection, l'aide, la guidance et la sécurité véritable ne viennent pas des gens, ni des possessions matérielles, ni des circonstances de la vie, mais d'Allah seul. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes placent leur confiance dans différentes choses. Certaines placent leur confiance dans leur richesse, d'autres dans leurs relations, d'autres encore dans leur intelligence ou leur position sociale. Mais toutes ces choses restent limitées. Elles peuvent changer, disparaître ou se révéler insuffisantes lorsque les difficultés apparaissent. L'invocation Hasbi Allah rappelle au croyant que sa véritable source de soutien est Allah. Elle rappelle que le Créateur de l'univers possède le pouvoir sur chaque événement, chaque situation et chaque résultat. Lorsque cette conviction s'installe profondément dans le cœur, elle transforme la manière dont la personne affronte les épreuves. Imagine un instant une personne confrontée à une situation difficile. Peut-être une inquiétude concernant l'avenir, un problème familial, une difficulté financière ou une épreuve émotionnelle. Dans ces moments,
l'esprit humain peut facilement être envahi par l'anxiété. Les pensées deviennent agitées, le cœur devient lourd, et la personne peut avoir l'impression de porter un poids immense. Mais lorsque cette personne répète avec sincérité « Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa », quelque chose commence à changer intérieurement. Elle se rappelle que même si les circonstances semblent compliquées, Allah est suffisant pour elle. Elle se rappelle que son Seigneur possède la sagesse parfaite et le pouvoir absolu. Cette prise de conscience nourrit ce que l'on appelle dans l'islam le tawakkul, la confiance totale en Allah. Le tawakkul ne signifie pas abandonner les efforts ou ignorer les responsabilités. Au contraire, il signifie faire tout ce qui est possible avec sincérité, tout en confiant le résultat à Allah. Le croyant agit, travaille, réfléchit et prend des décisions, mais son cœur reste attaché à la certitude que le contrôle final appartient à Allah. Cette attitude apporte une sérénité particulière. Elle libère l'esprit du poids excessif du contrôle et permet au cœur de rester calme même dans les situations incertaines. L'invocation Hasbiya Allah est également un rappel du tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Lorsque tu dis La ilaha illa huwa, tu affirmes que personne ne mérite l'adoration en dehors de lui. Tu reconnais que toute dépendance ultime doit être dirigée vers lui seul. Cette affirmation renforce la pureté de la foi et protège le cœur contre l'attachement excessif aux choses de ce monde. Les croyants, à travers l'histoire, ont trouvé dans cette invocation une source de force immense. Dans les moments de peur, dans les moments d'injustice ou dans les moments d'incertitude, ces paroles ont servi de refuge pour leur cœur. Elles rappellent que même lorsque les circonstances semblent difficiles, la présence et la puissance d'Allah restent constantes. Répéter cette invocation 7 fois aujourd'hui peut devenir un moment profond de connexion avec ton Seigneur. Ce n'est pas simplement une répétition mécanique. C'est une affirmation consciente de ta confiance en Allah. Chaque fois que tu prononces ces mots, imagine que tu déposes tes inquiétudes entre les mains de ton Créateur. Tu lui confies tes peurs, tes projets, tes difficultés et tes espoirs. Tu reconnais que même si tu ne vois pas encore la solution, Allah possède toujours un chemin que tu ne peux pas encore percevoir. Cette attitude apporte une sérénité particulière. Elle n'élimine pas forcément toutes les difficultés de la vie, mais elle transforme la manière dont le cœur les porte. Le croyant qui répète « Hasbiya Allah » comprend que son Seigneur ne l'abandonne jamais. Même dans les moments où les solutions semblent éloignées, la miséricorde d'Allah continue de l'entourer. Ainsi, cette invocation devient une clé pour renforcer la confiance, le tawakkul et la sérénité du cœur. Elle rappelle que la véritable sécurité ne se trouve pas dans les choses temporaires de ce monde, mais dans la relation sincère entre le serviteur et son Seigneur. Pourquoi répéter ces doigts le lundi? Dans la vie moderne, beaucoup de personnes organisent leur semaine autour d'objectifs et de plans. Le lundi devient souvent un symbole de nouveau départ, le début d'une nouvelle période de travail, de responsabilité et d'activité. Les gens utilisent ce jour pour établir leurs priorités, fixer leurs intentions et préparer ce qu'ils souhaitent accomplir pendant les jours qui suivent. Mais pour le croyant, il existe une dimension supplémentaire à ce nouveau départ. Au-delà des objectifs matériels ou professionnels, le lundi peut devenir un moment de redémarrage spirituel. C'est une occasion de renouveler son lien avec Allah et de commencer la semaine avec une intention plus profonde. Lorsque le cœur commence la semaine avec des invocations et du rappel d'Allah, cela crée une atmosphère spirituelle qui peut influencer les jours suivants. Le croyant ne se contente pas de planifier ses activités extérieures. Il prépare également son cœur à vivre la semaine sous la lumière de la foi. Répéter des doigts le lundi est donc une manière consciente de placer Allah au centre de la semaine. Cela signifie que les premières pensées, les premières paroles et les premières intentions sont orientées vers le Créateur.
Cette orientation donne une direction particulière à tout ce qui suit. Beaucoup de personnes ressentent parfois une fatigue mentale ou émotionnelle lorsqu'une nouvelle semaine commence. Les responsabilités peuvent sembler lourdes et les préoccupations peuvent apparaître rapidement. Mais lorsque le cœur commence la semaine avec des invocations, il reçoit une source de force intérieure. Les doigts deviennent comme une préparation spirituelle. Elles rappellent aux croyants que peu importe ce qu'il attend dans les jours à venir, Allah reste avec lui. Cette certitude apporte une tranquillité qui aide à affronter les défis avec plus de patience et de confiance. Dans la tradition islamique, le rappel d'Allah possède un effet profond sur le cœur humain. Le Coran nous rappelle que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Cette tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle vient de la connexion intérieure avec le Créateur. Lorsque tu répètes ces invocations le lundi, tu crées un moment de pause dans le rythme rapide de la vie. Tu prends quelques instants pour te rappeler la raison profonde de ton existence. Tu te rappelles que ta vie ne se résume pas aux tâches quotidiennes, mais qu'elle fait partie d'un voyage spirituel plus vaste. Cette prise de conscience transforme la manière dont tu abordes ta semaine. Les actions quotidiennes peuvent devenir des actes d'adoration lorsque l'intention est sincère. Le travail peut devenir une forme de responsabilité accomplie avec honnêteté. Les interactions avec les autres peuvent devenir des occasions de pratiquer la patience, la générosité et la compassion. Commencer la semaine avec Allah signifie également reconnaître que chaque moment de la vie est un cadeau. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de faire le bien, de corriger ses erreurs et de se rapprocher de son Seigneur. Le lundi devient alors une porte vers ces opportunités. Lorsque les croyants répètent des invocations au début de la semaine, ils créent une habitude qui nourrit leur spiritualité. Cette habitude agit comme une fondation intérieure. Même si les journées deviennent occupées ou difficiles, le cœur se rappelle du moment où il s'est tourné vers Allah au début de la semaine. Cette mémoire spirituelle agit comme une boussole. Elle aide le croyant à rester orienté vers ses valeurs et ses intentions malgré les distractions et les défis. C'est pour cela qu'une semaine commencée avec Allah devient une semaine remplie de baraka. La baraka n'est pas seulement une question de quantité d'activités ou de résultats visibles. C'est une bénédiction qui apporte facilité, clarté et paix dans ce que l'on fait. Lorsque la baraka est présente, même les petites actions peuvent produire des effets importants. Le temps semble plus productif, les efforts semblent plus légers, et les résultats apparaissent parfois d'une manière inattendue. Répéter ses doigts le lundi n'est donc pas seulement une pratique spirituelle isolée. C'est une manière de transformer la manière dont toute la semaine est vécue. C'est une invitation à commencer chaque cycle de la vie avec un cœur tourné vers Allah. Et lorsque cette habitude devient constante, le croyant découvre progressivement que chaque semaine peut devenir une nouvelle étape dans son cheminement vers son Seigneur. Le secret de l'invocation. Accepté dans la vie spirituelle du croyant, il existe une question qui revient souvent dans le cœur de nombreuses personnes. Une question silencieuse, parfois accompagnée d'espoir, parfois accompagnée d'inquiétude. Cette question est simple. Comment faire pour que mes invocations soient acceptées? Beaucoup de croyants invoquent Allah. Ils lèvent les mains, ils prononcent des doigts, ils demandent de l'aide, du pardon, de la guidance ou de la facilité dans leurs difficultés. Pourtant, il arrive que certaines personnes ressentent une forme d'impatience. Elles se demandent pourquoi la réponse ne vient pas immédiatement ou pourquoi la situation ne change pas aussi vite qu'elles l'espéraient. Pour comprendre cela, il faut revenir à la sagesse profonde de l'invocation dans l'islam. L'invocation n'est pas seulement une demande adressée à Allah. Elle est une relation. Elle est une conversation intime entre le serviteur et son Créateur. Et comme toute relation profonde, elle possède des conditions qui nourrissent sa sincérité. Le premier secret de l'invocation acceptée
et la sincérité. Lorsque le croyant invoque Allah, son cœur doit être sincère dans sa demande. Cela signifie que l'invocation ne doit pas être une simple habitude répétée sans réflexion. Elle doit venir du cœur, avec une intention véritable de se tourner vers Allah. La sincérité transforme les paroles ordinaires en actes d'adoration profond. Un cœur sincère reconnaît sa dépendance envers Allah. Il ne se présente pas devant son Seigneur avec arrogance ou prétention. Il se présente avec humilité, avec la conscience qu'il a besoin de la miséricorde divine à chaque instant. Cette attitude ouvre la porte à une connexion authentique avec Allah. Le deuxième secret est la présence du cœur. Il est possible de prononcer des invocations avec la langue tout en ayant l'esprit occupé par d'autres pensées. Dans ces moments, les paroles peuvent perdre une partie de leur profondeur. Mais lorsque le cœur est présent, lorsque l'esprit se concentre réellement sur la signification des mots prononcés, l'invocation devient beaucoup plus puissante. La présence du cœur signifie que le croyant réfléchit à ce qu'il dit. Lorsqu'il demande le pardon, il pense à ses erreurs et ressent un véritable désir de purification. Lorsqu'il demande la guidance, il reconnaît son besoin d'être dirigé vers le bien. Lorsqu'il demande la facilité, il confie réellement ses difficultés à Allah. Cette présence transforme l'invocation en un moment de connexion profonde. Le croyant ne parle plus simplement avec des mots, il parle avec son âme. Le troisième secret est la certitude qu'Allah entend. Parfois, les êtres humains peuvent ressentir un doute lorsqu'ils invoquent. Ils peuvent se demander si leurs paroles sont réellement entendues ou si leurs demandes seront exaucées. Mais l'islam enseigne une certitude claire. Allah entend chaque invocation. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette promesse divine est une source immense d'espoir. Elle rappelle que l'invocation n'est jamais ignorée. Chaque parole prononcée avec sincérité est entendue par celui qui connaît les secrets des cœurs. Cependant, la réponse d'Allah peut apparaître sous différentes formes. Parfois, la personne reçoit exactement ce qu'elle a demandé. Parfois, la réponse vient plus tard, au moment où elle est réellement bénéfique. Et parfois, Allah remplace la demande par quelque chose de meilleur que la personne n'aurait même pas imaginé. Il existe également des moments où l'invocation est conservée comme une récompense pour l'au-delà. Lorsque les croyants verront les récompenses de leurs invocations le jour du jugement, ils souhaiteront peut-être que certaines de leurs doigts n'aient jamais été exaucées dans cette vie, tellement la récompense sera grande. Cette réalité montre qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Même lorsque la réponse ne semble pas immédiate, l'invocation continue d'avoir un effet sur le cœur du croyant. Elle renforce sa relation avec Allah. Elle lui rappelle sa dépendance envers son Seigneur. Elle nourrit l'espoir et éloigne le désespoir. Les savants ont également mentionné que certaines attitudes peuvent renforcer l'acceptation des invocations. Parmi elles, choisir des moments bénis comme les derniers instants de la nuit, les moments après les prières, le vendredi ou les périodes de jeûne. Mais au-delà de ces moments particuliers, ce qui compte le plus est la sincérité du cœur. Le croyant qui invoque Allah avec patience et confiance ne perd jamais. Même si les difficultés persistent pendant un certain temps, son cœur reste connecté à son Seigneur. Cette connexion devient une source de force intérieure. Il est également important de se rappeler que l'invocation ne doit pas être limitée aux moments de difficulté. Lorsque la vie devient plus facile, lorsque les bénédictions sont nombreuses, le croyant continue d'invoquer Allah. Il le remercie pour ses bienfaits et demande la constance dans la foi. Cette attitude crée une relation équilibrée avec le Créateur. Le croyant ne se rappelle pas de son Seigneur uniquement dans les moments de besoin. Il se rappelle de lui dans chaque situation. Ainsi, le secret de l'invocation acceptée ne réside pas seulement dans les mots prononcés. Il réside dans l'état du cœur. Un cœur sincère, présent et confiant
ouvre la porte à une relation profonde avec Allah. Et lorsque cette relation devient constante, l'invocation devient l'une des plus grandes sources de paix et de force dans la vie du croyant. Ô Allah! En ce lundi béni, nous levons nos mains vers toi avec humilité. Tu es celui qui connaît nos secrets, tu es celui qui entend nos paroles, et tu es celui qui possède la miséricorde la plus vaste. Ô Allah! Pardonne nos péchés passés et futurs. Pardonne les fautes que nous avons commises consciemment et celles que nous avons commises par faiblesse. Purifie nos cœurs de tout ce qui ne te plaît pas. Éloigne de nos âmes l'hypocrisie, l'orgueil, la jalousie et la dureté du cœur. Ô Allah! Accorde-nous une foi sincère qui illumine nos vies. Accorde-nous une adoration pure qui te rapproche de nous. Fais que nos prières soient acceptées. Fais que nos invocations soient entendues. Ô Allah! Facilite nos difficultés. Apaise nos cœurs lorsque les épreuves apparaissent. Donne-nous la patience face aux moments difficiles et la gratitude face aux moments de facilité. Guide-nous vers ce qui te plaît. Guide nos paroles, nos actions et nos intentions. Fais que nos cœurs restent attachés à ton rappel. Fais que nos vies soient remplies de biens et de bénédictions, ô Allah. Fais de ce lundi un jour de miséricorde pour nous, un jour où nos péchés sont effacés, un jour où nos cœurs se rapprochent de toi. Accorde la paix à nos familles, accorde la guérison aux malades, accorde la facilité à ceux qui traversent des épreuves, et fais que nous te rencontrions un jour avec des cœurs purs. Amin. Ce lundi est peut-être un jour ordinaire pour beaucoup de personnes, un jour comme les autres dans le rythme de la semaine. Mais pour celui qui se rappelle d'Allah, pour celui qui invoque son Seigneur avec sincérité, ce lundi peut devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Il peut devenir un moment où le cœur se reconnecte à son Créateur, un moment où l'âme se purifie, un moment où la confiance en Allah se renforce. Les invocations que tu as entendues aujourd'hui ne sont pas seulement des paroles à écouter. Elles sont des clés spirituelles, des clés pour purifier le cœur, des clés pour renforcer la foi, des clés pour commencer ta semaine sous la protection et la miséricorde d'Allah. Alors ne laisse pas cette journée passer sans invoquer ton Seigneur. Prends quelques instants dans ta journée. Répète ces doigts avec sincérité et laisse ton cœur se rapprocher d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, écris « Amin » dans les commentaires. Cela peut être une manière simple de participer à cette invocation collective. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'un rappel spirituel, partage cette vidéo avec lui. Car parfois, un simple rappel peut toucher un cœur au moment exact où il en a besoin. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels qui élèvent l'âme, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid et active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Ici, chaque vidéo est une invitation à revenir vers Allah, à purifier le cœur et à renforcer la foi. Fais partie de ceux qui choisissent une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait. Et rappelle-toi toujours cette vérité profonde. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix,